c'est pour ça que j'ai dit que c'était ouvert à tout le monde aujourd'hui. Parce que rouler en groupe, ça apporte beaucoup de choses en vélo. Chose qu'on va me dire, oui, mais en triathlon, on roule tout seul. C'est pas vrai, parce que même à quelqu'un qui a 5 ou 7 mètres, je sais plus c'est quoi le règlement, 7 mètres 7. Ça a changé. Même à 7 mètres, on peut être un peu plus, ça dépend des distances. Ah oui, d'accord. Bon, bref, on est quand même abrité par le coureur qui est devant. On peut être abrité avec des talus. Et je vais vous apprendre un peu comment on s'organise suivant comment vient le vent. Il faut être malin aussi en vélo. Le vélo, c'est pas un sport comme la natation ou la course à pied où c'est plus mathématique. Il faut être assez stratège. Il faut être observateur sur ce qui se passe autour de soi pour justement bénéficier des atouts qu'on a sur parce que l'élément, le plus perturbateur en vélo, c'est le vent. La pluie, ça vient après, mais le vent, c'est ce qui le coureur cycliste redoute le plus. Donc le vent, il faut s'en méfier, et puis il faut savoir l'analyser, savoir d'où il vient, et savoir se protéger du vent. Voilà tout. C'est compliqué, hein. Donc, on est 20. Alors, je vais vous expliquer 2 stratégies pour rouler en groupe. Alors, si je schématise, là, il y a la route. De ce que j'ai vu au triathlon de Quimper avec le peu que j'ai roulé. Donc, on est 20. Je vais faire un schéma de vous. C'est ça. Oh, t'es gentil. T'exagères. Non, et j'exagère pas. T'exagères pas. Et j'exagère pas, tu vois. Donc là, il y a de l'herbe. Là, c'est là, il y a des voitures. Là, il y a des voitures avec des phares. Qu'il faut des appels de phare. Il y a des écarts. Donc ça, à la fin de la sortie, je veux plus voir ça. Ça, c'est à barrer. J'ai fait des courses en Angleterre aussi, je vais te dire, ça fait drôle quand tu roules de l'autre côté de la route et en fait tu te rends compte que c'est toi qui es en tort. Ici les routes sont fermées encore. Donc on a un groupe. Tac. On va partir comme ça. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. On va essayer de partir sur un parcours assez plat que tout le monde suive. Là je schématise sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc le groupe va vers 20 bien sûr. Donc là, on va dire, c'est la stratégie cool. On part sur quelque chose, on peut discuter, c'est une stratégie où normalement tout le monde est capable de parler. Ça s'appelle une allure foncière. Et on peut rouler, les deux là devant peuvent rouler pendant 20, 30, 40 km. Sauf que derrière, vu qu'ils sont abrités, ils vont se faire chier. D'accord ? Donc du coup, ici, les deux ici, ils vont se relayer tous les, on va dire, allez, j'ai pas trop d'estimation de temps parce que ça dépend de la forme des gars, mais on va dire au départ, c'est tous les 2-3 minutes au tourne. Donc ces deux coureurs-là, donc je reprends le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ces deux coureurs-là vont se mettre ici. Ok ? Là, à ce moment-là, c'est lui, le reste du groupe va continuer à la même allure. Il n'y a pas besoin d'accélérer. Alors, ça j'insiste, parce que c'est pas parce que c'est à nous de passer le relais qu'il faut foutre un sac et foutre tout le monde en rondin derrière, avec la gorge comme ça. Donc, on continue l'allure. On continue l'allure qui est menée par les deux coureurs. On fera le lexique. Ça, j'explique bien, c'est une allure foncière, donc tout le monde va rouler cool. Bon, après, forcément, avec les niveaux, il y en a qui sont derrière, qui seront un peu plus justes ou pas. Mais il n'y a pas besoin d'accélérer. C'est ceux-là qui doivent s'écarter, ralentir et redescendre et se remettre derrière. Ok ? Donc, ces deux coureurs-là. Et c'est à eux de s'écarter. Donc, pour se retrouver comme ça, c'est celui qui est là qui se met ici. Ok ? Et celui-là qui se met là. Ok ? C'est toujours celui qui est à gauche de la route, donc le milieu de la route est là, il va s'écarter, et les deux là redescendent et se remettent dans les roues. Lui, il accélère un peu quand même. Il y a juste à celui-là de faire. C'est un petit Mais quand ça roule bien,
c'est à celui-là de dire je m'écarte. D'accord. Donc il fait un petit effort, il se met devant, et hop, à ce moment-là, tout le monde redescend. Et ça sous-entend qu'il y a la place, il y a assez d'écart sur la droite. Il y a assez d'écart, mais là, normalement, c'est ce que j'ai dit, tout le monde observe, donc on voit bien que les deux passent le relais, on laisse la place à tout le monde pour redescendre. Donc, si je schématise, donc on oublie ce truc-là, la moitié de la route est là, hein, ok. Donc là, s'il y a des voitures en face, on est protégé. Il n'y a pas trop de risque d'accident, parce que là, tout le monde s'écarte sur le côté. Là, c'est le bord de route, avec l'herbe, ok. Voilà. Donc ça va être le premier exercice que je vais vous demander de faire. Et sans accélérer, alors si vous m'entendez gueuler, le prenez pas mal, hein, c'est que ceux-là, ils prennent trop vite, voilà. Moi, je vais gueuler là pendant la sortie, c'est sûr. Et donc voilà. Est-ce que c'est à peu près clair? Mon schéma il n'est pas clair du tout, mais après on va le voir en roulant. On est à 20, c'est-à-dire que pendant pas mal de temps on va être à 3 de coup. Non. On est à 20. Et pas à 3 de compte, c'est à 3 de compte que quand le mec passe son relais. Ouais. À ce moment-là, oui, tout le monde redescend. Et c'est là que je vous dis le premier schéma. C'est là que je vous dis qu'il ne faut pas être comme ça. Là, les gars qui redescendent, c'est sur un petit espace, ils redescendent, ils se faufilent, c'est aux autres de passer près d'eux et sans faire d'à-coup ni rien. Tout doit tenir sur une demi-route. Hein. Parce que notre point faible, c'est qu'on a peur en fait d'être serré aux autres coureurs. Hein. Là, que ce soit devant, que ce soit sur le côté, on est souvent, on a peur de se toucher. Ouais, mais justement, c'est en faisant des exercices comme ça qu'on apprend aussi à avoir des gens près de soi. Et donc là, on va se retrouver dans le schéma là. Donc souvent en fait, on va être 3 sur la route, mais du coup, on n'a pas la route à nous tout seul, la route n'est pas fermée, donc c'est à nous de nous serrer et de laisser tout le monde passer. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que c'est compris à peu près? On verra après hein, sur la route. C'est pas parce qu'on réussit pas dès le premier coup que... C'est pas parce que je gueule que c'est pas bien. C'est pour que ça avance. Ça va ou quoi pour ça? C'est bon. Ok. Alors, deuxième stratégie. Le vent. Donc ça, c'est le cas type, on s'en fout un peu du vent, parce que c'est... on part à l'entraînement avec les copains, on discute de ce qu'on a fait dans la semaine. Ça, c'est le premier cas. On est capable de discuter de tout, de rien. Voilà. Deuxième cas, le vent vient de là et il est assez fort. Ok, la route. Donc là, on est 20, on va se mettre plus. Donc, vous allez m'entendre. Je vais vous dire. Alors, ce que je veux vous apprendre là, c'est pour les exercices d'intensité, quand on accélère et quand il y a du vent. C'est pas parce qu'il y a du vent qu'on fait des intensités, mais quand il y a trop de vent, on ne peut pas rouler comme je vous ai dit avant. Il faudra donc se mettre en épi. Donc un coureur là, 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 un coureur là. Et les autres, ils seront là. Tac, 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 tac. Et puis là, au bout d'un moment, il n'y a plus de place. Et là, ça s'appelle une bordure. C'est pour ça qu'au Tour de France, quand ça casse, c'est là que ça casse. C'est parce que le coureur là, il ne peut plus se protéger. Donc les pros, ce qu'ils font, c'est qu'ils refont la même chose. En amateur, vu qu'ils ne sont pas assez costauds, ça casse là. Donc ça fait des pelotons, ça fait des écarts. Donc là, on s'écartera toujours. On va tourner dans ce sens-là parce que le vent vient de là. Donc ce coureur-là, il va toujours passer vers là. On s'écarte toujours dans le sens du vent. Toujours donc on va tourner comme ça. Vous voyez? Hop. Donc tous les coureurs, donc là c'est pareil, que c'est le même principe. Ça passe et là tout le monde redescend au fur et à mesure. On reprend les roues et on tournera toujours dans le sens du vent. S'il y a un virage, forcément on ne va pas tourner tout le temps comme ça, parce que si le vent vient de l'autre côté, admettons si ça tourne à 90,
le vent il va venir là, on va prendre le vent de travers complet, donc on va tourner dans le même sens. Si on refait la même chose, on va prendre le vent dans le dos. Donc là, on tourne toujours dans le vent, dans le sens vent favorable. Par contre, si on revient vers là, le vent va être de l'autre côté, donc il faudra organiser la bordure dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que quand vous entendez il faut tourner à droite ou tourner à gauche, ça veut dire qu'il faut s'écarter à droite ou à gauche. Donc ça, on va le faire aussi. Donc on va partir dans le premier principe avec le groupe d'amis où on va discuter. Et après, quand je vais vous dire on tourne un peu, on va faire ça 10 minutes, un quart d'heure, on va tourner tous. Ça ne sert à rien d'accélérer. Et vous allez voir qu'en tournant comme ça, la moyenne elle va s'accélérer naturellement. Il n'y a pas besoin de faire d'efforts supplémentaires ni rien. C'est juste que tout le monde là, en fait, aille le vent. Si le vent vient de là, ce coureur-là est abrité, celui-là 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 est abrité. Là, il n'y a plus de place, on reprend. Mais vu que ça remonte, il est abrité, 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 il est abrité. Sauf celui-là qui prend le vent, un relais. Il prend que le vent une fois, tandis et pour ça, il faut bien être calé dans les roues. Et tu mets une demi-roue à côté Ouais, il faut être... Une demi-roue de... T'as la roue de... Allez, si je prends le vélo de haut, là, t'as la roue arrière qui est là, avec l'axe du moyeu qui est là. Ouais. Hein, tu mets juste ta ton roue avant avant, de ta roue au niveau le devant de ta roue, elle doit être là à peu près, quoi, tu vois. Et toi, ton moyeu, là. Hein avec un espace. Et c'est pas parce qu'on ça va, les guidons sont pas... Non, mais c'est pas l'espace... Non, le premier virage, c'est 2 Ça, c'est à peu près... un relais droit. Allez, 2 mm. Là, t'es concentré. ça, c'est à peu près 2 mm. Ouais, mais je pense que nous, un groupe de 20, faut pas faire un paquet de 20, faut faire des paquets de... Ça tourne à 20. Ouais, mais pas nous à notre niveau. Et si Ah non, mais on va le faire. Hein. Je vais vous montrer, mais il ne faut pas paniquer. Hein. C'est pas parce qu'on ne réussit pas aujourd'hui qu'on ne réussira pas à le faire d'ici 3 semaines. Donc voilà. Et tout ça, pour faire ça, il faut être prévoyant. Donc il faut analyser ce que fait l'un, l'autre, être un peu autour de soi. Et parler. Là, on discute plus. Enfin, là, on papote plus, quoi. Là, on papote. Normalement, pas de... Non, parce que normalement, ça tourne tout le temps. On regarde ce que font les autres, quoi. Ouais. Ah là, ça tourne tout le temps. Ouais. Ça tourne tout le temps. Alors, ce que je veux pas voir, c'est celui-là qui n'arrive pas à passer et qui dit non, moi c'est pas mon tour, qui s'écarte là. Du coup, là, ça fout le bordel parce qu'on se retrouve dans le premier schéma que j'ai dit. Il y en a un là, il y en a un là. Voilà. Donc, si celui-là, il n'arrive pas à passer, il le dit. Il dit aux autres, je suis à bloc. À ce moment-là, celui-là, il va continuer son relais. Celui-là va se mettre dans sa roue parce qu'il est à fond. Et tout le groupe va se retrouver en file indienne. Et c'est au deuxième qui a fait déjà un relais, qui reprend le relais d'avant. C'est normal parce que s'il prend des relais, c'est qu'il est costaud. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne crois pas le schéma. Voilà. C'est celui. Ouais. Alors. Et par où il part, celui qui est KO? Celui qui est KO, il bouge pas. Il bouge pas? Il redescend en fait. Il prend pas le relais, il redescend direct. Non, il ne descend pas. On se retrouve à 4 coureurs là. Hein Lui, il peut pas. Celui-là est costaud. Donc, des deux premiers qui s'avancent un peu plus. Donc celui qui aurait dû prendre le relais, finalement prenne la place du deuxième. là, je parle le cas d'un relais où on tourne. Hein. D'accord. Si dans le premier cas, si ça va pas pour passer le relais, on le passe quand même et on s'écarte tout de suite. Ouais. On dit je suis à fond, ce qui est logique, hein, tout le monde n'a pas les mêmes facultés au vélo. On dit je suis à fond, on s'écarte direct, ça va chambrer parce que t'es à bloc et tout, voilà, mais au moins ça ne désorganise pas le groupe. Donc ce qui se passe, c'est que celui-ci est à fond. Ok? Donc il va pas pouvoir passer son relais. Naturellement, il va se retrouver dans la roue de l'autre. Un peu décalé, mais je vais schématiser là pour que ce soit plus clair. Ok? Il se retrouve à fond. Alors celui-là, il a bloc. À ce moment-là, c'est au troisième de s'écarter et de prendre le relais de l'autre. Celui-là, il reste là. Au bout d'un moment, toute la file indienne va se retrouver et lui va se retrouver derrière. Par-dessus lui, quoi. Il va se retrouver derrière naturellement. Ça peut faire un effort en plus. On va passer à sa droite. Voilà.
tu t'écartes. Mais par contre, il faut le dire. Faut pas hésiter à dire je suis à fond. Ça arrive à tout le monde. Moi, quand je suis dans les lignes d'eau, je suis à fond aussi. Et puis, voilà. Donc, ah oui, du coup, on passe à côté, mais on est quand même abrité dans ton schéma à côté. On est voilà, quand même abrité. on est quand même abrité. Ouais. Et celui-là, naturellement, va se retrouver derrière. Et c'est à lui, après, quand on peut pas tourner, on le dit, on dit derrière, hop, je passe mon tour. Mais il faut le dire, hop, parce que comme ça, les autres, ils prennent les roues des autres. Ça, je vous expliquerai derrière comment faire. Il faut prendre les roues, faut toujours... ce que je veux pas voir, c'est... Enfin, ça arrive souvent, hein, même en course. Hein. Ce qu'il y a, c'est que souvent, ça arrive comme ça. Celui-là est très fort. Du coup, plus personne ne veut rouler. On se retrouve en une finale. Donc, si celui-là est à bloc, 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 et celui-là est costaud, ben, imagine l'effort qu'il faut qu'il fasse pour remonter. Donc, naturellement, c'est pour ça que ça gueule en course. C'est pour dire à celui qui est à fond, passe quand même ton relais, que toute la file remonte, et que celui-là, il se retrouve devant. Parce qu'il ne peut pas remonter tout seul comme ça. C'est des efforts... ça fait faire des efforts sur 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres qui sont super intenses. Voilà. Et donc, pour les chutes, eh ben, on gueule, on dit ce qu'il y a, on dit qu'il y a un trou, on met la main, on dit qu'il y a quelque chose, on dit qu'il y a un stop, on dit qu'il y a un rond-point, on lève le bras s'il y a machin, s'il y a un collègue à crever, on gueule, et puis il ne faut pas hésiter à gueuler, parce qu'avec le vent et tout, ben, il faut dire ce qui se passe. Parce que des fois, devant, ben, ça roule, et puis ben, on n'entend pas ce qu'il y a derrière, et puis si ça gueule pas, c'est pas parce qu'on gueule qu'on est fâché. Hein. Voilà. Est-ce que c'est bon pour ça? On va appliquer ça cet après-midi. Ok. Les 2 points là. Ça le fait marrer. C'est fini pour le tableau. C'est fini pour le tableau. Ça vous va? On va prendre un circuit assez plat là. Oui, ça va. Et si la voiture elle est pas contente. T'as déjà les lunettes, Baptiste? Bah ouais, sinon je vois rien. Tu t'en rappelles? Il n'y a pas de misère encore là. Ah non, bah c'est là c'est du facile.